Bonjour, alors dans cette vidéo, je vais corriger l'exercice 8, question 1 du TD1, équation inéquation dans R. Donc il s'agit ici de résoudre une inéquation dans R avec valeur absolue. Donc vous allez constater que la technique est sensiblement la même que lorsqu'il y a une égalité, à savoir qu'au lieu de travailler avec des égalités, on travaillera simplement avec des inégalités. Et donc je commence comme dans l'exercice 7. Alors il y a une erreur de signe là, il me semble, c'est un moins, par déterminer donc le signe de x-3. Et donc je sais qu'il est positif si seulement si x est supérieur ou égal à 3. Donc ça me permet de dire que la valeur absolue de x-3 va valoir elle-même, donc x-3 quand elle est positive, c'est-à-dire quand x est lui supérieur à 3, et qu'elle va valoir l'opposé, donc à savoir 3 moins x, dans le cas contraire, donc dans le cas où x est strictement plus petit que 3. Alors, on fait la même chose avec l'expression x plus 4, donc quand est-ce qu'elle est positive? Évidemment, à condition que x soit supérieur ou égal à moins 4. Donc, j'en déduis l'expression de x plus 4 en valeur absolue, suivant les valeurs de x. Alors, cette étape-là, lorsqu'on a l'habitude, c'est plus nécessaire de l'écrire, Là, je la détaille pour que tout le monde puisse comprendre, mais une simple étude de signes suffit amplement. Donc, je disais que cette valeur absolue vaut elle-même dans le cas où x est supérieur ou égal à moins 4, elle vaut son opposé, donc moins x moins 4, dans le cas contraire. Et là, comme pour les équations avec valeur absolue, je vais passer à un tableau. Donc je vais effectuer pareil, un tableau. Donc je mets chacune de mes expressions, vous voyez, avec les valeurs absolues, l'équation finale. Je mets les valeurs où il y a des changements de signes et j'y vais, je remplis mon tableau pour me débarrasser des valeurs absolues. Donc là, par exemple, x-3, elle vaut elle-même quand c'est supérieur à 3. Donc là, je vais avoir du x-3 et là, j'aurai l'opposé. Voilà. Donc là, c'est au-delà de moins 4 qu'elle est positive, l'expression. Donc j'aurai x plus 4 à droite de moins 4 et à gauche, j'aurai l'opposé, donc moins x moins 4. Donc je rappelle que je cherche à résoudre la somme des deux valeurs absolues inférieures ou égales à 7. Et si je me place sur l'intervalle moins l'infini moins 4, je vais pouvoir me débarrasser des valeurs absolues en récupérant ces expressions-là. Donc là, je les additionne et je résous inférieur ou égal à 7. Donc en additionnant, je vais donc obtenir moins 2x moins 1 inférieur ou égal à 7, qui veut dire que x est supérieur ou égal à moins 4. Alors ici, si je regarde l'intervalle dans lequel je me place et l'ensemble solution, donc je fais l'intersection des deux intervalles, je vais avoir uniquement la valeur moins 4 qui va convenir. Le reste, ce ne sera pas possible. Donc je me place maintenant sur l'intervalle moins 4, 3, et donc pareil, j'additionne et je résous inférieur ou égal à 7. En additionnant, il se trouve que je trouve 7. Donc je tombe sur une inégalité qui est toujours vraie. C'est toujours vrai. Et donc ça veut dire que tout est solution dans cet intervalle-là. Puisque ça sera toujours vrai, quelle que soit finalement la valeur de x que je vais prendre. Donc j'aurai l'intervalle moins 4, 3 qui va convenir. Et je termine par l'intervalle 3 plus l'infini, donc plus l'infini. Et donc en additionnant, je vais avoir E qui sera équivalente à 2x plus 1 inférieur ou égal à 7, soit 2x inférieur à 6, soit x inférieur ou égal à 3. Et donc là, vous constatez, au vu de l'intervalle dans lequel nous travaillons, que seule la valeur 3 convient. Et donc, lorsque je prends l'union de ces trois ensembles de solutions, je vais simplement obtenir ma solution finale qui est l'intervalle fermé moins 4, 3. Voilà, donc ceci conclut cette vidéo, la correction de l'exercice 8, question 1, TD1.